Regardez bien cette image, elle sera assez rare. Je suis avec notre nouveau conservateur assis. Assis, ce qui est exceptionnel puisque c'est un conservateur arrivé depuis quelques mois à Saint-Tropez, hyper actif. Bonjour Séverine. Bonjour Agnès. Alors aujourd'hui, c'était donc l'inauguration de ta première exposition à Saint-Tropez. Comment as-tu vécu ce moment ? Je la vis encore un peu avec beaucoup d'émotion. C'est vrai que c'était un moment intense, un accrochage c'est rarissime et qui s'est passé dans les temps merveilleusement avec sérénité. Après, c'est vrai que c'est toujours un petit peu l'angoisse du jour J. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Sachant que c'était inédit quand même comme présentation. Alors, tu es en train de révolutionner le musée de l'Annonciade, si je puis dire. D'abord, tu as ouvert tous les stores, c'est-à-dire qu'il est traversé de lumière. Alors, on n'a pas simplement cette fameuse lumière zénitale dont tu me parlais ce matin. On a donc le bénéfice d'un musée traversant, avec la possibilité, j'allais dire opportune compte tenu du sujet, de voir le port, de voir les bateaux, de voir l'élément mer. Absolument, ça se justifie d'autant plus qu'effectivement on part aussi toujours un peu d'une définition qui est galvaudée depuis la Renaissance, qui dit qu'un tableau est une fenêtre ouverte sur le monde, et je crois que c'est encore mieux quand on a aussi des fenêtres à côté des tableaux. Ça permet de faire en effet un dedans, un dehors et d'avoir un vis-à-vis. Un musée n'est pas un lieu clos, il faut qu'on puisse se sentir bien et y vivre. Alors justement, puisqu'on parle d'ouverture, cette exposition c'est déjà un signe d'ouverture, puisque tu as fait descendre le musée des Beaux-Arts de Dunkerque à Saint-Tropez. Oui, cette idée de hors les murs, effectivement, est une type d'opération qui se développe et auquel j'étais déjà familière dans mon précédent poste au musée des Beaux-Arts de Chartres, qui avait aussi une particularité d'être un musée encyclopédique avec 50 000 objets, avec des tas de variétés. Et là, effectivement, dans un temps raccourci, on ne pouvait pas multiplier le nombre de musées prêteurs. L'occasion s'est réalisée de rencontrer Sophie et très très vite, en effet, le sens, l'idée de ce que l'on voulait me faire ensemble a jailli. Et puis c'est vrai qu'avec 2 villes portuaires, la thématique de l'eau a pu se mettre en place. Alors ton idée, évidemment, c'est de faire une proposition différente, une narration singulière, le disais-tu. Oui, parce que je pense qu'effectivement, il y a toute l'interrogation, quel est le rôle d'un musée au XXIe siècle dans la société? Certes, on a quand même notre devoir de conserver, d'étudier, de diffuser, mais je pense qu'il faut qu'on soit acteur aussi du contemporain, donc s'interroger sur un certain nombre de questions, donner envie d'aller voir d'autres sites. Et là, l'idée un peu révolutionner, à savoir de pouvoir réunir de la peinture ancienne et des œuvres très contemporaines, puisqu'on a une vidéo qui est du XXIe siècle, nous permet de pouvoir en effet faire un panorama d'histoire de l'art, mais aussi inviter des gens à avoir un regard neuf sur l'art contemporain quand ils y sont réfractaires, ou inversement aller vers l'art ancien, montrer que c'est pas des césures. On vit dans une société qui a évolué, mais il n'y a pas en effet des planètes différentes. Oui, et puis il y a une histoire de l'art qui s'écrit avec une continuité, avec des formes différentes. D'ailleurs, tu étais également présente pour ce week-end street art qu'on a organisé à Saint-Tropez, où tu as accueilli dans tes murs Michael Bierens, qui a revisité une œuvre de Signac, L'Orage, que nous allons redécouvrir d'ailleurs à l'occasion de cette exposition dédiée aux éléments, à l'océan, à la mer. Alors, autre signe d'ouverture dans tes futurs projets, puisque je le dis bien, c'est une révolution. Tu vas donc ouvrir le musée de l'Annonciade sur sa partie port, davantage. Oui, alors ça, effectivement, dans la mesure où l'ambiguïté de ce musée, qui effectivement, comme tu le rappelais, c'est le plus beau petit musée de France, le problème c'est d'être petit lorsqu'on veut pouvoir accueillir des gens à mobilité réduite, lorsqu'on veut accueillir des groupes de scolaires, ça finit par être très petit et un peu étroit. Et je pense que là aussi, c'est important de se dire, il y a un esprit, il y a une âme, on va la préserver, et d'autant que justement, dans le projet culturel et scientifique auquel je vais m'atteler dès cet été, l'idée de remettre en valeur l'architecture, la rénovation de Louis Su dans les années 50, de pouvoir valoriser et probablement classer les ferronneries de Raymond Sub et développer aussi l'art décoratif, puisque parmi les premiers dépôts de l'État dans les années 30, ce sont des sculptures et des céramiques, plus quelques tableaux. Donc je pense qu'il faut qu'on aille dans ce volet art décoratif pour aller donc pour valoriser cette période du XXe siècle, l'ouvrir et nous ouvrir davantage,
probablement côté jardin, qui est une perspective vers le port, et avoir une transparence pour pouvoir s'enjouer dans le néo-provençal, allant dans l'architecture contemporaine. Bon, alors je vois que notre bordelaise ou notre bayonnaise commence à tomber amoureuse de ce petit village, parce que effectivement c'est une découverte aussi climatique, sociétale, environnementale, un peu un choc de culture tout de même. Oui, ça a une toute autre échelle par rapport à Bordeaux, puisqu'il y a eu Bordeaux, puis Chartres. Saint-Tropez, en arrivant cet hiver, c'était un charme fou. C'est-à-dire ce petit village complètement, petit village tout au moins en hiver. Ces promenades, ces découvertes sur le sentier du littoral, ces variations de ciel, puisqu'il a quand même plu cet hiver, donc pu voir quand même quelques orages. Il n'y a pas que le tableau de Signac. Et puis de voir que progressivement, à partir de mars, les boutiques commencent à se repeindre, à se réouvrir, donc un petit peu comme on prépare en effet une saison. Et là, je crois qu'en effet, on arrive à la saison, et donc c'était une idée toute trouvée aussi d'avoir cette belle exposition qui peut, à mon avis, à mon sens, plaire et toucher tous les publics. Oui, bien évidemment. Alors je précise, pour en revenir au début de notre interview finalement, que c'est assez exceptionnel de voir Séverine assise dans un fauteuil. En revanche, vous pouvez la croiser justement le long du chemin du littoral avec ces deux Dalmatiens, puisque tu es donc venu avec tes bêtes, qui sont d'ailleurs, quand on vous voit circuler dans Saint-Tropez, presque un tableau en mouvement, je dois le dire. Les chiens pointillistes ou bien les chiens de l'Annonciade, c'est comme ça qu'ils sont surnommés, effectivement, parce qu'ils sévissent un peu dans le jardin quand le musée est fermé, et effectivement, ils suivent en vélo. Alors ce matin, à 7h moins le quart, on se baignait à la plage des Canebiers, des Graniers, avec les chiens. En tous les cas, Séverine, bienvenue. Nous sommes très heureux d'avoir une jeune femme qui a envie de plein de choses ici, d'ouvrir ce musée, qui effectivement est le plus joli petit musée de France, à taille humaine, et qui, en cette saison estivale, à l'approche des vacances scolaires, est un merveilleux lieu d'accueil pour les enfants. Je te remercie beaucoup et je te souhaite longue vie à Saint-Tropez. Merci Agnès, à bientôt.